Hello, hello, bonjour. Je suis obligé de refaire cette vidéo. Je l'avais déjà faite parce que j'ai eu une éruption, une interruption de la part de mon fils. Et c'était très compliqué de reprendre la vidéo dans la foulée. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Hein, on va parler de Junkyard Joe, qui est donc dans l'univers de Mad Ghost, l'univers créé par Geoff Johns et Gary Frank chez Image Comics. Un album qui vient de sortir là, il y a quoi, une semaine, 15 jours, pas plus. Avec 6 épisodes à l'intérieur pour 14,99$, ce qui est pas très cher. Comparé à la VF va te proposer à 24 euros. 24 euros pour de la couverture dure. Franchement, à la base, je m'étais dit, je vais le prendre en VF. Je vais le prendre en VF, voilà. Et puis je l'ai vu, là, sur les étalages d'Astro City. J'ai regardé le prix, je vois 14,99$. Je fais, vas-y, je le prends, quoi. Je le prends, ouais, donc je l'ai pris. D'autant que ça se passe dans l'univers de Geiger. Geiger, c'est ça. Donc pareil, je l'ai en VO et j'ai le 80 pages Giant en VO. Alors ça, c'était plutôt pas mal au niveau de chez Urban Comics parce qu'ils avaient proposé Geiger, The Unnamed Geiger en français, comme un compteur Geiger. Il avait proposé à 10 euros. Alors maintenant, c'est terminé hein, parce que les prix de lancement à 10 balles sur les indépendants, ça a une durée limitée hein, chez Urban Comics. Donc ils avaient proposé le premier tome à 10 balles avec l'intégralité, les 6 épisodes de Geiger, plus le 80 pages Giant. Donc franchement en VF on n'était clairement pas à voler. Moi pour le coup là ça m'a coûté plus cher en VO. Mais là sur Junkyard Joe c'est pas le cas. Donc souvenez-vous, dans Geiger on voyait un univers, un futur dystopique où il y a eu des explosions atomiques. Les gens s'étaient réfugiés dans différentes factions. Et le personnage de Geiger, était un mec qui protégeait sa famille, qui était soi-disant enfermé dans un. Enfin, vous le verrez en découvrant. Ça, c'est hyper bien. Ça, vraiment, faut le lire. Et Junkyard Joe, donc, on voyait à la fin, on faisait une légère preview sur Junkyard Joe, et on voyait à la fin, on nous donnait une timeline. J'essaie de vous la retrouver. Hop, hop. Et pas la timeline. Se fout de ma gueule. Se fout de ma gueule. Donc la timeline, elle est là, normalement. Alors, dans le 80 pages Giant, vous avez The Immortal au tout début, là, ce personnage qui est là. Et si vous suivez bien Junkyard Joe et l'univers de Mad Ghost et de Geiger, Mad Ghost c'est le nom de la boîte d'édition de Jones et de Gary Frank. Le personnage que vous avez là, le logo là, ça va vous rappeler quelque chose dans Junkyard Joe. Il y a un lien, en tout cas il y a un lien. Est-ce qu'elle est cette timeline là, c'est pas possible. Je vais jamais la retrouver. Hein. Bon, elle est à la fin de Junkyard Joe, je crois. Comme d'hab, mes vidéos ne sont pas préparés. Hop, 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 hop. Les variantes cover, il y en a une paire. Il y en a une paire. Et voilà, c'est là. Donc The Unnamed, ça s'appelle The Unnamed Geiger, et ça s'appellera The Unnamed Junkyard Joe en VF. Donc on voit là Redcoat Becomes Immortal. Donc c'est le truc dont je viens de vous parler dans 80 pages Giant, qui a plus ou moins un rapport avec Junkyard Joe. Et en fait, il y aura un rapport avec tout. Hein. Un Orphaner, The Monster, Junkyard Joe qui est là, American Widow X, Geiger qui est là, tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et même si vous n'avez pas lu Geiger, vous pouvez lire Junkyard Joe sans aucun problème. Pourquoi Geoff Johns il utilise des noms aussi compliqués à prononcer quoi? Geiger, Junkyard Joe, c'est dur à dire quand même, comme Tatouf Métouf ou tu blouses du lent. Alors, à l'intérieur, donc, c'est du Gary Frank en très très grande forme, avec des scènes qui sont parfois un peu violentes. C'est l'histoire d'un mec qui était dans une. Alors, je sais plus comment on dit en VF, platoon, qui était dans une escouade en 1972 au Vietnam. On leur colle un FNG. Alors, j'ai découvert le terme en lisant le comics. FNG, c'est Fucking New Guy. Donc, on verra comment ça sera traduit en français, mais un petit nouveau en fait qui est là. Qu'on leur colle dans les pattes, qui ne parle pas, qui a des réactions un peu bizarres, qui est un peu chelou. Et donc je vous disais, Gary Frank, parfois c'est un peu. Voilà, cet homme se fait exploser la face. Et vous voyez, il y a une tête un peu bizarre, le nouveau, le fucking new guy. En fait, il va s'avérer que c'est un robot. On ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas pourquoi il est là. Est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi? En tout cas, il va se passer quelque chose. Et boum, fin de la guerre. Le seul qui survit à ça, c'est donc le personnage que je vous ai décrit au début, qui va finir par être un dessinateur, qui va faire des strips. Là, on voit un léger strip qui est là, et la première page, c'est d'ailleurs un strip de ce monsieur. Hop.
des strips qui font énormément penser à Snoopy ou Calvin et Hobbes. Et d'ailleurs, à l'intérieur du comics, il y a une page de Peanuts, Snoopy, de Schultz, et de Calvin et Hobbes, de Bill Walterson. Du coup, je me pose la question, là ça a été négocié au niveau des droits pour avoir les pages, et précis en bas, avec l'accord de machin, tout ça, Bill Walterson et Schultz. Et en VF, les droits ne sont pas chez Urban, de Snoopy et de Calvin et Hobbes. Du coup, comment ça va se passer? J'espère que ça va pas sauter, parce que ça fait quand même partie de l'histoire. Donc on découvre que ce mec-là a le même style graphique, et ça apparaît dans les Sunday Comics, dans les newspapers, les journaux du dimanche, aux États-Unis, où il y a ces strips, où on vous présente donc un personnage qui s'appelle Junkyard Joe, qui est un robot qui était dans le Vietnam, mais de façon un peu humoristique et un peu cartoon. Et donc c'est cet ancien GI qui dessinait plutôt bien et qui donc a raconté les histoires de ce qu'il a vécu, même si avec les années il commence à douter de la réalité de la chose. Il raconte ça dans des comic strips. Donc quelques années plus tard, lui, il se retrouve à la retraite, on vient frapper à sa porte, boum, c'est Junkyard Joe qui débarque, donc tout son univers va être bousculé, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, on voit qu'il y a des poursuivants, on ne sait pas trop non plus qui sont ces personnes. L'histoire est hyper cool, mais elle n'est pas non plus hyper recherchée et hyper creusée, mais on sent que Geoff Johns, et ça les rubriques de Jay l'a bien expliqué dans une vidéo récemment, est en train de monter un univers, d'abord dans Geiger et maintenant dans Junkyard Joe, parce que cette dernière page, on voit qu'il y a un lien vraiment avec Geiger. Parce que là, on peut lire tout en étant un récit complet. Une nouvelle famille s'installe à côté du dessinateur à la retraite. L'un des enfants est une apprentie dessinatrice, donc elle va essayer de se lier d'amitié avec le retraité. Et donc, il va arriver des bricoles avec Junkyard Joe. Et c'est hyper cool. Vraiment, c'est hyper cool. Les planches de Gary Frank, elles sont hyper classe. Comme toujours, hein, Gary Frank, c'est toujours impeccable. Hein. Ce qu'il a fait sur Midnight Nation avec Straczynski, c'était vraiment très bien. Ce qu'il a fait là avec Geoff Johns, c'est vraiment très bien. Ce qu'il a fait sur Shazam avec Geoff Johns, c'est aussi très très cool. Vraiment, c'est quelque chose qui est top, que je vous recommande fortement. Qui sera malheureusement proposé au prix de 24 € en VF, ça c'est vraiment dommage. Mais ouais, c'est une histoire qui est très très bien. Vous pouvez lire indépendamment Geiger ou Junkyard Joe, mais dans tous les cas, il serait mieux à un moment ou à un autre de tout lire. De ce que fait Matt Ghost, qu'on voit là, écrit là derrière. De ce que fait Matt Ghost. Parce qu'on sent que Geoff Johns, il veut vraiment créer quelque chose et on a envie de le suivre dans ce qu'il nous propose. Si en plus de ça, à chaque fois, il est accompagné par Gary Frank, alors, là c'est Gary Frank sur les deux histoires principales, mais c'est vrai que sur les histoires qu'il y a dans le 80 pages Giant, là vous avez du Brian Hitch, vous avez du Paul Pelletier, du Kelly Jones, du Paul Pelletier, moi je l'ai déjà dit, donc c'est plutôt cool aussi. Hein. Et c'est vraiment bien de la part d'Urban de l'avoir intégré directement dans le Geiger celui-ci. Voilà. Je vous laisse là. Excellente journée, excellente lecture. Rendez-vous très bientôt chez Urban pour Junkyard Joe en VF. Nous on se retrouve dimanche où on parlera de tout et n'importe quoi. Ciao!